Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'airbrush. Je vous propose un motif, un dragon. Ce pochoir, vous allez le retrouver dans ma boutique en ligne qui est ouverte depuis quelques temps. Donc il y a quand même pas mal de pochoirs, vous avez un large choix. Allez visiter la boutique et vous me dites ce que vous en pensez. Donc ce tutoriel s'adresse à ceux qui savent viser surtout, mais même les débutants, c'est pas grave, vous ne ferez pas les ombres parce que j'ai rajouté des ombres sur le dragon et c'est surtout il faut être précis. Mais à part ça, c'est pas compliqué et j'ai fait quand même simple. Je vous préviens, la vidéo est un peu longue parce que je n'ai pas fait trop d'accéléré dans la vidéo. Allez, on va voir le tutoriel ensemble tout de suite. Allons-y. Donc le blanc, ça vous avez l'habitude. Donc avant de passer le blanc, il faut dépolir votre capsule au buffer ou au bloc blanc. Donc vous passez une fine couche de blanc sans que la peinture soit pulvérisée en quantité. Autrement, vous savez qu'elle va être humide. Et si elle vous paraît sèche à l'œil, des fois elle est quand même humide ou caoutchouteuse et ça ne tiendra pas. C'est souvent le problème que vous rencontrez et que vos motifs fissurent le gel de finition, c'est à cause de ça. C'est l'eau qui remonte et qui fait fissurer votre gel de finition ou de construction. L'un ou l'autre, c'est pareil. Ensuite, j'avais passé du jaune parce que je voulais faire un effet de lumière sur le centre de la capsule, mais vous n'êtes pas obligé, hein, c'est surtout que je vais recouvrir la capsule de rouge et de faire un rouge intense et juste laisser un petit bout de jaune. Donc moi j'ai fait un fond blanc, vous allez comprendre pourquoi, parce que ensuite je vais utiliser une peinture métallisée or. Je vous déconseille d'en acheter parce qu'il va falloir que vous changez votre aiguille, votre buse. Il vous faudra une buse et une aiguille de 4 pour que la peinture métallisée puisse passer. C'est des peintures dont les pigments sont un peu plus gros, enfin une façon de parler, hein, c'est quand même fin, mais dans une buse de 2 ça passe pas. Et moi, avec une buse de 4, j'ai eu du mal pour pas que ma peinture soit pulvérisée par à-coups. Donc, c'était pas évident. Mais j'y suis arrivée. Donc, vous pouvez le pulvériser en noir. Hein, et ça devrait suffire. Ça fera peut-être un peu plus simple, mais ça sera très joli de toute façon. Alors, on va faire un petit peu des ombres pour donner un petit peu vie à ce dragon. Donc, sur des points précis, je vais placer un petit peu de noir. Vous voyez que j'attaque d'abord le premier jet sur le pochoir et je monte légèrement à l'endroit où je veux que mon ombre soit posée. Là, c'est dessous le cou du dragon, dans le creux de la queue vers la fin. Voilà, il faut que vous arriviez à déterminer les endroits où vous allez poser un petit peu de noir tout en dégradé pour que ça donne un petit peu vie à votre motif que vous venez de créer. Alors c'est vraiment dommage, vous n'avez pas la capsule en face des yeux, mais je vous assure, ça rend c'est beaucoup plus joli
en réel, qu'à l'écran, c'est pas pareil. Donc vous me connaissez, j'ai voulu rajouter un petit quelque chose pour toujours donner de la profondeur à mon motif. Donc là, c'est pour celles et ceux qui savent viser. Et surtout, c'est un dégradé qui est seulement sur le contour de votre capsule. Donc ça aussi, il faut tout simplement s'entraîner. Alors je vous ai mis un fond noir, donc j'ai changé, hein, j'ai mis une serviette noire pour essayer de vous donner un visuel plus réaliste. Bon, je trouve qu'on voit un peu mieux à l'écran, mais bon, c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Ensuite j'ai rajouté donc le contour noir comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'ai voulu rajouter un petit peu de la peinture or, et c'est cet aréographe que j'ai. C'est une aiguille de 4 et une buse de 4 que moi j'ai, hein, parce que j'ai 3 aréographes. Donc, et encore j'ai eu du mal parce que je pense que la peinture or que j'ai est trop vieille, elle s'est épaissie. Mais comme je vous l'ai souligné, n'en achetez pas. Si vous débutez, je vous le déconseille. Voilà, il ne vous reste plus qu'à passer le gel de finition et n'oubliez aucun petit recoin de votre capsule et bordez bien votre capsule, que ce soit sur une capsule de présentation ou sur votre cliente, c'est très important. Là, moi, j'utilise toujours un gel de finition sans résidus et souple de préférence parce que ça permettra à votre motif de bien tenir. Je vous remercie pour vos soutiens et vos partages. N'oubliez pas, si vous avez besoin de mes pochoirs, d'aller visiter la boutique. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.